leur vision raciale du monde, les nazis percevaient pas les Japonais comme un peuple qui leur était égal, plutôt un allié de circonstance. Mais on sait qu'une grande partie de l'Asie leur aurait été cédée, pour un temps du moins. L'Inde, en particulier, sous l'influence de la Grande-Bretagne depuis longtemps, a plusieurs fois cherché du soutien dans les forces de l'Axe pour prendre son indépendance. Il y a même eu un projet d'invasion commune entre une armée de libération indienne et l'Allemagne. Ça n'a jamais rien donné, pour plein de raisons, notamment le fait que Hitler n'était pas vraiment fan du peuple indien. On peut pas imaginer qu'une Inde libérée par les nazis aurait pu peser. Pour ce qui est de l'Amérique, les historiens ne sont pas tous d'accord. Certains pensent qu'après une conquête de l'Europe, on aurait eu une guerre froide entre les USA et l'Allemagne. D'autres qu'Hitler avait clairement prévu un conflit armé rapidement, et vu l'avance militaire des États-Unis, pour que ce soit réalisable, il aurait fallu que l'Allemagne soit la première à développer l'arme atomique. Ou bien que personne n'y arrive. Si par exemple, il n'y avait pas eu de fuite de cerveau ou des sabotages à répétition entre les deux projets, et même dans ce dernier cas de figure, il aurait sûrement fallu attendre des années que la situation en Europe se stabilise avant de tenter quoi que ce soit. Dans tous les cas, envahir les USA a jamais vraiment été l'option numéro 1 des nazis. Il y avait plutôt une volonté de prendre leur place de première puissance mondiale. Pour ça, s'engager dans une guerre idéologique et culturelle comme l'ont fait les États-Unis dans notre réalité, leur serait apparu comme une meilleure option. D'ailleurs, ça avait plus ou moins commencé. Au début du conflit, la plupart des Américains étaient opposés à l'entrée en guerre de leur pays. Il y avait même des groupes qui soutenaient l'Allemagne et en faisaient la propagande. Si l'Allemagne avait réussi à convaincre l'opinion publique qu'il fallait pas entrer en conflit, l'issue aurait certainement été différente. Dans un monde comme ça, on peut imaginer que les premiers hommes sur la Lune auraient pu être des nazis. Après tout, leurs roquettes étaient très performantes, et certains des cerveaux qui ont participé du côté américain à développer les premières fusées venaient directement d'Allemagne. Comme le célèbre Werner von Braun, créateur du missile V2. Parce qu'il faut comprendre un truc important, que l'objectif jamais été de dominer le monde entier le plus vite possible. Les nazis, convaincus du raisonnement derrière leurs idéologies, prévoyaient avant tout de façonner un monde à leur image. Un royaume qui devait durer éternellement. La chose sur laquelle personne n'est vraiment d'accord, c'est est-ce que ce pays rêvé par les nazis aurait pu survivre à la mort de leur leader ?